Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le président de la République salue le gouvernement pour les résultats positifs obtenus. Alassane Ouattara exhorte à poursuivre les efforts pour continuer d'améliorer le quotidien des populations. Le Conseil des ministres de ce mercredi a justement pris plusieurs décisions, notamment celle relative au paiement des bourses d'État qui se fera via mobile money, transfert au virement bancaire. Le Tchologo s'inscrit dans cette amélioration des conditions de vie des populations. Le conseil régional dote l'hôpital général de Ferké d'un pavillon pédiatrique, une action du ministre d'État Téné Birahima Ouattara que salue toute la région. Cet outil est moderne et entièrement équipé pour une meilleure prise en charge des enfants. Le gouvernement français a interdit ce mercredi jusqu'à la fin janvier la vente en ligne du produit à base de paracétamol, décision prise dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement pour ce médicament antidouleur d'usage courant. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. La rencontre consacrée en partie aux échanges de vœux entre le président de la République et le gouvernement. Le chef de l'État s'est aussi félicité de l'engagement des ministres en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Le point avec Awa Touré. Présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 4 janvier 2023, le premier de l'année, a été marqué par des échanges de vœux. Le Premier ministre Patrick Achi a, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, souhaité au chef de l'État, à son épouse et aux membres de sa famille une très belle, sainte et heureuse année 2023, avant de réitérer la détermination du gouvernement à continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour particulier, qui marque le premier Conseil des ministres de l'année 2023, je ressens, avec l'ensemble des membres du gouvernement, un grand honneur et une immense responsabilité. En effet, être collectivement présent autour de cette table, face à vous, pour participer avec votre confiance et sous votre direction aux avancées de notre nation, est une mission qui nous anoblit et qui nous grandit, pour laquelle nous vous serons à jamais redevables, et pour laquelle nous devrons aujourd'hui, comme demain, fournir encore plus d'efforts qu'hier. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes, sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets de ces crises sur notre économie. Grâce au PS Gouv 2, souhaité par votre Excellence, nous avons mis en pratique la Côte d'Ivoire solidaire, faisant toujours plus pour ceux qui ont moins. En retour, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux pour l'année 2023 aux membres du gouvernement et les a encouragés à poursuivre les efforts déployés en 2022 par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. L'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance
et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022, ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs salué l'engagement du gouvernement à œuvrer au développement du pays avant de se féliciter des résultats obtenus par le gouvernement dans un contexte particulièrement difficile. Ce Conseil des ministres a aussi pris des mesures dans le cadre de la poursuite des actions du gouvernement, des décisions concernant le paiement des bourses d'études, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. On retrouve Awa Touré. Après les échanges de vœux et revenant à l'ordre du jour de cette séance de travail, le Conseil a adopté le statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire. Les consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire sont des personnes physiques de toute nationalité qui exercent à titre bénévole une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l'extérieur. Ils apportent notamment concours et assistance aux chefs de mission diplomatique, aux chefs de poste consulaire ainsi qu'aux Ivoiriens résidant ou de passage à l'étranger par leur expérience et leur connaissance du milieu. Ce décret détermine les conditions de nomination des consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement a autorisé la création de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé donc la CENTIF. La CENTIF est chargée, conformément aux recommandations du GAFI, le groupe d'action financière, d'améliorer la transparence dans la gestion économique et financière de l'État et du secteur privé en vue de contrer l'utilisation illicite de leur système financier à des fins criminelles. Et puis, au titre de l'enseignement supérieur, le Conseil a défini une procédure de paiement des bourses d'études et ses coûts financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire national, ainsi que celui des boursiers hors Côte d'Ivoire de tous les ordres d'enseignement s'effectue désormais par trimestre. Le paiement des bourses des élèves inscrits dans les établissements de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le territoire national s'effectue désormais en un versement unique à la rentrée. Ce décret introduit en outre le paiement des bourses en Côte d'Ivoire par le mobile money, les transferts bancaires et le virement bancaire. Sur les questions liées à l'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là.
Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 11 janvier 2023 au Palais de la Présidence de la République au Plateau. Et la santé est aussi au cœur de l'action gouvernementale. La région du Tchologo déploie son programme de santé pour tous et l'amélioration du plateau technique. Le conseil régional, avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, multiplie les actions à cet effet. Il a offert un pavillon pédiatrique moderne et entièrement équipé à l'hôpital général de Ferké. Le reportage de Kader Sogodogo. L'hôpital général de Ferké-Sédougou bénéficie d'un pavillon pédiatrique. Ce pavillon, dont le coût est estimé à environ 50 millions de francs CFA, est offert par le conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui fait de la santé une priorité. D'une capacité de 16 lits et entièrement équipée, cette infrastructure sanitaire permettra, selon le directeur de l'hôpital général, de réduire considérablement le taux de mortalité infantile et va favoriser une prise en charge efficace de l'urgence pédiatrique. Dr Kwame Ndri rassure quant à la bonne utilisation de cette infrastructure. Nos usagers étaient dans des commodités peu recommandables et surtout la capacité d'accueil de notre structure sanitaire était totalement dépassée. Parce que grâce à cet outil, désormais, cette angoisse de prendre en charge correctement nos enfants, de prendre en charge correctement nos usagers est vraiment un vieux souvenir. Lors de la cérémonie d'inauguration et de remise des clés du pavillon pédiatrique, s'exprimant quant aux motivations du geste, le représentant du président du conseil régional a réaffirmé l'engagement du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, de toujours œuvrer pour le bien-être sanitaire des populations. Pour répondre, je dirais, aux préoccupations des populations, le conseil régional donc a bien voulu faire diligence en construisant et en équipant ce pavillon-là, à l'effet donc de permettre aux populations de vivre donc dans de bonnes conditions. Cela donc entre donc dans la vision du président de la République, qui veut que nous soyons solidaires avec toutes les couches, je dirais, de la population ivoirienne, notamment les plus défavorisés. En plus du don du pavillon pédiatrique, les parturientes et les nouveau-nés ont reçu des dons de vivres et non-vivres du conseil régional. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Nouvel An. Dans l'Agnébitiassa, le ministre Pierre Demba était Tawaïen, un village d'Agboville. La localité salue le développement en cours. Une usine de fabrication d'Atiéké inaugurée. C'est un investissement de 25 millions de francs CFA qui permet aux femmes de mener des activités qui génèrent des revenus. Sephora Zegui. Wahen, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Agboville. Village en quête de développement. L'activité phare des femmes ici, c'est la fabrication et la commercialisation de l'Atiéké. Un mets prisé par les populations ivoiriennes. Françoise fabrique de l'Atiéké depuis près de 10 ans. Même si elle aime son métier, elle le pratique avec beaucoup de difficultés. On prépare l'Atiéké sur la fumée là. On tombe malade, on va à l'hôpital. L'argent qu'on gagne là, tout ça rend des médicaments là. À Wahen, plus de la moitié des femmes fabriquent et commercialisent l'Atiéké. Elles rencontrent toutes le même problème, la pénibilité du processus de fabrication. C'est difficile de préparer l'Atiéké ici. Surtout quand il y a soleil, que tu prépares sur le bois, là, tu vois que ton sang diminue. Florentine est dans cette activité depuis 20 ans. C'est grâce à l'Atiéké qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, je peux faire Atiéké de manioc de 50 000 et puis ça finit, je peux avoir 30 000 ou 40 000 francs en bénéfice. Avec la vente de l'Atiéké, j'arrive à tenir mon foyer. Le business de l'Atiéké est très rentable, mais mérite d'être modernisé. Et le conseil régional de l'Agnébitiassa l'a bien compris. Une unité de fabrication d'Atiéké est offerte aux femmes de ce village afin de réduire la pénibilité de leur commerce et garantir leur santé. On n'a même pas de problème. On finit de faire l'Atiéké, c'est la machine qui fait tout pour nous. La machine presse l'Atiéké, la machine fait tout. Et c'est la machine même qui prépare l'Atiéké. Et on a laissé pour tourner seulement puis enlever. Pierre Demba,
Le président du conseil régional de Lagné-Bitiassa est venu lui-même livrer l'infrastructure d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux femmes de Wahin. Pour le moment, nous avons 6 usines qui sont en construction. On a inauguré l'Éléblé à Tarab, au Mont à Sikensi, ici à Wahin. Nous avons l'usine de Grand Yapo et l'usine de Grand Moré qui seront bientôt inaugurées, sans compter Morocco qui est en chantier. L'objectif, c'est vraiment créer des opportunités d'affaires pour nos mamans. Leur permettre donc d'avoir des activités génératrices de revenus, mais surtout relativiser la pénibilité des tâches quotidiennes. C'est pour cela que nous sommes vraiment engagés. Côté de nos mamans qui font beaucoup, il faut vraiment assurer ce projet majeur pour les femmes. Pierre Demba veut, à travers ses infrastructures, moderniser les activités génératrices de revenus. Il promet accompagner les jeunes et les femmes de sa région dans le financement de projets à fort potentiel. Et dans le domaine du transport, le Haut Conseil des transporteurs continue de tisser sa toile dans le pays. Il vient d'installer justement son délégué de la région de la Bagoué. Cette délocalisation de l'activité permet de développer le secteur. On en parle avec Kader Sogodogo. Moussa Traoré, transporteur de la Bagoué, est désormais le délégué du Haut Conseil des transporteurs dans cette région. Il a été officiellement installé et promet de servir les intérêts de sa corporation et d'être en phase avec la législation du secteur. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire tous les transporteurs un seul, que le gouvernement nous aide et nous aussi, à notre retour, on aide le gouvernement pour tout le développement que nous, on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Présent à cette cérémonie d'installation, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs est revenu sur les efforts du gouvernement pour le rayonnement des transports en Côte d'Ivoire. Il invite la Bagoué à épouser des valeurs nobles. Il ne s'agit plus d'avoir ici 1 camp, 2 camps, 3 camps. Ça c'est terminé. Il s'agit aujourd'hui pour les enfants de Boudali de travailler ensemble. Nous voulons aujourd'hui un rassemblement des Ivoiriens pour défendre les intérêts des transporteurs de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons à nos parents ici présents de nous aider dans ce sens. Dans la Bagoué, le secteur des transports est l'affaire de nombreux jeunes, autour de 70%. Ibrahim Diaby les a invités à être des modèles. L'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire vient d'organiser une rencontre de partage d'expériences. Cette initiative permet de faciliter le financement de leurs activités. L'occasion était aussi belle pour celles qui entreprennent d'exposer leurs produits. Aficiatou Karamoko Dosso. Aider et permettre à la femme musulmane d'être financièrement indépendante à travers l'entrepreneuriat, c'est tout le sens de cette rencontre organisée par l'AFEMSI, l'association des femmes musulmanes tidjani de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, hommes de Dieu et fidèles, après avoir partagé leurs expériences, ont encouragé cette initiative de l'AFEMSI. Les gens ont tendance à penser que l'islam a chosifié la femme, l'islam a dénigré la femme. Donc en prenant ce genre d'initiative, ça montre d'abord que l'islam même a accordé une place de choix à la femme et la femme a sa décision à prendre dans la société, dans la religion et dans tout ce que nous faisons. Il s'agit pour chaque femme de voir dans quel domaine elle peut s'engager, de fait de ne pas abandonner non plus sa famille. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir ce qu'on fait et nos choix sont personnalisés. Les femmes représentent la moitié de ce pays-là et pour que la Côte d'Ivoire aspire à un développement durable, il faut vraiment que les femmes participent à ce développement-là. Cette rencontre de partage d'expériences, une opportunité pour les entrepreneurs de proposer au public leurs différents produits. Nous vendons les livres islamiques. C'est imprégné des valeurs islamiques aussi importantes. Ici, nous avons les Corans, nous avons des hadiths qui nous enseignent comment pratiquer notre religion ici aussi, pouvoir nous rapprocher encore plus de notre Créateur là. Débutée le 22 décembre dernier, la rencontre d'idées et d'expositions de l'Association des femmes musulmanes Tidjani de Côte d'Ivoire a pris fin le 28 décembre 2022. L'association des femmes musulmanes Tidjani entend mener plus d'actions en faveur des femmes musulmanes afin de leur permettre d'être plus autonomes et plus responsables. Allons dans le nord du pays. La chaise du chef de Thiémé est désormais occupée. Le nouveau guide de communauté installé en présence des élus, populations et cadres, remise de l'arrêté de nomination et inauguration de la maison de la chefferie traditionnelle ont constitué les moments forts de cette célébration dont nous parle Franck Wadiou.
Eladja Daouda est le nouveau chef du village de Tiémé. Depuis plusieurs mois déjà, la chaise du chef attendait son occupant et cette journée sonne comme un jour de fête pour les populations au moment de l'officialisation de l'acte administratif. Parce qu'une seule pensée, c'est une seule pensée. Alors que si vous êtes beaucoup, quand vous ajoutez les pensées, vous allez réussir. Donc je compte gouverner avec tout le monde. Tiémé a désormais son guide, un pont entre population et administration, d'où la pertinence de l'instant, et cela est relevé. Très important pour la cohésion de la population. Et le chef peut nous guider, peut guider les politiques, aller dans l'apaisement, dans la cohésion. Pour renforcer donc le pouvoir central à Tiémé, un outil de gouvernance à son sens, la maison de la chefferie traditionnelle est alors inaugurée en présence d'élus, de cadres et de personnalités telles le ministre de l'Emploi, le maire de Gbéléban et le président de la mutuelle de développement de Tiémé. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que les appels que je lance tous les jours partout, c'est vraiment l'union, la fraternité et une participation effective de l'ensemble des fils et des filles au développement du district. De mettre à disposition un local, le siège de la chefferie, où le chef peut rencontrer les autres chefs de village pour harmoniser leurs points de vue au niveau du développement et aussi recevoir les autorités qui sont de passage. Donc je ne fais qu'imiter ce que le président a fait en créant une chambre des chefs, des rois et chefs traditionnels avec un siège à Yamoussoukro. Notons-le, cette maison de la chefferie de Tiémé est un don du général Diarra-Souba Bakari. En musique, le premier grand concert de l'artiste chanteuse ivoirienne Roselyne Layo, c'était le 29 décembre. La nouvelle étoile montante de la musique ivoirienne a bénéficié du soutien de nombreux mélomanes, parmi lesquels des personnalités, la ministre d'État Kandia Camara, la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi et le directeur général de la RTI étaient présents au Palais des Congrès. Un reportage de Serge Pacom Didi commenté par Godefroy Okambawa. Une salle mythique, transformée pour la circonstance pour le tout premier grand concert de Roselyne Layo, jeune étoile montante de la musique ivoirienne. Un concert événement que personne ne voulait se faire compter. Roselyne Layo, elle fait de très belles choses. Voilà pourquoi je suis là. C'est une star qu'il faut voir de près. On la voit souvent comme ça sur les réseaux sociaux. On aimerait bien voir ce qu'elle donne comme prestation. Elle est talentueuse et c'est seul le travail qui paye. Il fallait venir, il fallait soutenir une petite sœur. Une salle avérée exiguë pour contenir ces nombreux mélomanes, tous acquis à la cause de cette voix, venue du Grand Ouest, de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il a commencé là, qu'il continue, que sa carrière aille encore plus loin, plus loin, plus loin, que le monde entier puisse la connaître. Chanteuse à voix, Roselyne Layo fait montre de ses grandes capacités vocales sur une diversité de rythmes musicaux traditionnels et urbains. Roselyne a du potentiel. En témoigne cette salle pleine. Elle allie à la fois la voix, les mélodies et surtout le spectacle. Au premier loge, des personnalités bien connues, dont la ministre d'État Kandia Camara, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs et le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Un concert riche en couleurs et en émotions qui n'a fait que confirmer tout le bien qu'on dit de Roselyne Layo. Elle donne encore rendez-vous à ses fans et aux mélomanes le 7 janvier 2023 au Palais de la Culture de Treichville pour un autre récital. Voilà, Roselyne Layo qui vous donne rendez-vous donc le 7 janvier au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, justement, se produisait Ramsès de Kimon. Après plusieurs années passées aux États-Unis, l'artiste signe son retour sur scène. À travers ce concert, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. On retrouve Serge Pacom Didi, Godefroy Okambawa.
Après un moment d'absence, hors de la scène, l'artiste ivoirien Ramsès de Kimon renoue avec les mélomanes. Un concert pour marquer le retour sur scène de l'artiste qui vit depuis plusieurs années aux États-Unis. C'est une manière de confirmer ce que j'ai commencé depuis et puis de continuer. Ce concert-là vient pour réconcilier les générations. Voilà, les générations des années 80 et celles des années 90. En quoi ont-elles? Sur scène, Ramsès de Kimon égrène des titres de son répertoire. Grande communion avec le public, dont les parents de l'artiste venus du village de Lokaté, situé à environ 20 km de Benjerville. Ce concert a réuni des anciens membres de l'orchestre de l'université d'Abidjan. C'est des retrouvailles, c'est des souvenirs qui reviennent à l'esprit après de longues années de séparation. Kimon est en train de séduire tout le monde et je ne m'attendais pas à moins que ça de lui. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, décore au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, Ramsès de Kimon au rang de chevalier dans l'ordre du mérite culturel. L'année dernière, il a été décoré, mais il était absent du pays. Donc cette année, il revient pour qu'officiellement cette distinction soit, célébrée. Il a fait la fierté de notre culture et particulièrement de la musique. Il prône aussi des valeurs qui sont chères au chef de l'État, des valeurs autour de la paix, autour de l'union. Le pharaon de la lagune ébriée, comme on aime bien l'appeler, a démontré qu'il a encore du talent. L'homme décide de prendre sa place dans l'univers de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Et la fête se poursuit dans le nord du pays. C'était la 8e édition du Festi Ponvogo dans le département de Korogo. 3 jours, plus de 10 000 participants venus des 15 villages à proximité de Ponvogo. C'était une initiative de la Fondation Thiépé qui a mis en valeur la richesse de la culture sénoufo. On le voit avec Didier Nguessan. Des pas de danse exécutés au rythme des sonorités du balafon, instrument musical du terroir sénoufo classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Nous sommes à la 8e édition du Festi Ponvogo au village de Ponvogo dans le département de Korogo. Ce rendez-vous met en lumière la culture sénoufo dans toute sa dimension. Plus de 10 000 festivaliers réunis durant 3 jours autour du patrimoine culturel du Poro. L'une des innovations majeures de cette édition, le partage d'expériences entre les élèves de l'INSAC et les balafoninistes traditionnels de Ponvogo. Le Festi Ponvogo, c'est également des actions de formation et de sensibilisation. Avec l'appui de l'UNICEF, les jeunes filles du village sont instruites sur la précarité menstruelle et l'utilisation des serviettes hygiéniques. À l'instar des jeunes filles, les femmes agricultrices sont au cœur du festival. L'Agence nationale de développement rural a initié une visite au sein de leur jardin potager. Objectif, leur transmettre les rudiments modernes de la culture du maraîcher. Elles ont d'ailleurs bénéficié de kits agricoles pour le développement de leurs activités. Autant de facteurs qui auront permis de faire de la 8e édition du Festi Ponvogo un succès. Et nous pouvons l'affirmer haut et fort que c'est l'édition de la maturité. Aussi alléchant par son programme et par son authenticité. Nous avons réussi à réunir une vingtaine de villages. Donc globalement, nous pouvons dire que cette édition s'est très bien passée et nous en sommes fiers. Je ne peux que souhaiter longue vie à ce festival et souhaiter que ce partenariat entre le festival Festi Ponvogo et l'INSAC vive très longtemps pour le bonheur de nos étudiants. Plusieurs acteurs engagés dans la promotion de la culture sénoufo ont été distingués au cours du festival. La prochaine édition est prévue pour décembre 2023.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement français a interdit ce mercredi jusqu'à fin janvier la vente en ligne de produits à base de paracétamol, une décision prise dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement pour ce médicament antidouleur d'usage courant. Cette mesure prise suite au fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, en particulier pour les formes destinées aux enfants. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que pour bâtir haut, il faut creuser profond. Je vous souhaite une fructueuse année 2023. Dieu le voulant, on se retrouve demain.